se surpasser comme Pain dans Shippuden. Le message que je veux transmettre aujourd'hui, c'est que la douleur, elle va se terminer tôt ou tard. Je pense que si t'es dans une période assez douloureuse dans ta vie, la chose que tu peux faire, c'est transférer cette frustration, cette douleur, et l'utiliser pour mettre de l'énergie dans tes projets. Je pense que même si c'est dur, même si parfois il y a des choses qui sont injustes, tu peux utiliser cette douleur comme un carburant, je pense. Euh, c'est un peu dur de d'arriver et de dire ouais, utilise ta douleur comme un carburant parce que en fonction des choses que tu vas endurer, ça va être plus ou moins dur. Et peut-être que le mieux c'est soit de d'y aller par étapes, commencer par arranger et clean son environnement. Mais une fois que tu arrives à faire la paix avec les choses que tu as pu endurer, je pense que tu peux en profiter pour te donner à fond et juste mouiller le maillot et donner ton maximum et faire de ton mieux. Et je pense que peut-être que aussi tu es dans une situation où tu es inconfortable et tu t'aimes pas. Et c'est ça qui te fait du mal et c'est là, c'est cette douleur que t'as. Je sais pas, t'as trop mangé, t'as pas eu une diète assez bonne et tu te trouves gros, tu t'aimes pas dans le miroir, t'as pas de self-love pour toi-même, tu t'aimes pas assez et je pense que ça, c'est une frustration que tu peux utiliser pour juste commencer à marcher tous les jours, marcher un peu plus. Si tu marches plus, tu vas brûler plus de calories et ça va pas forcément être un exercice difficile. Mais le faire pendant un mois, marcher plus de pas, peut-être acheter une montre connectée pour mesurer les pas et avoir la moyenne de tes pas journaliers et essayer juste d'augmenter ces pas-là. C'est un exemple que je te donne, ça peut te permettre de perdre du poids sans vraiment forcer et aller au sport. Ensuite, deuxième étape, tu peux faire des petits footings ou aller à la salle de sport, regarder des programmes d'entraînement. Si t'es débrouillard, tu peux les trouver sur Internet. Et voilà, c'est juste un exemple. Peut-être que c'est ça qui te fait du mal, peut-être que c'est autre chose, mais je pense que si tu cherches, tu peux trouver des solutions pour atténuer la douleur. Et après, comme je dis, il y a des douleurs qui sont beaucoup plus dures que d'autres à endurer. Et parfois, moi, ça m'arrive de douter et de vivre des moments plus ou moins douloureux, même si je pense que la plupart des moments douloureux, entre guillemets, que je vis sont juste, en fait, c'est juste les conséquences de choses que j'ai mal faites. Par exemple, je sais que l'année dernière, j'avais arrêté le sport et j'étais beaucoup moins rigoureux et du coup j'étais frustré en général dans ma vie. Et je suis parti en vacances pour prendre du recul et réfléchir sur moi-même. Et quand je suis rentré de vacances, je me suis dit, ok, je vais faire du sport tous les jours. Même si c'est que 20 minutes par jour, je vais faire du sport tous les jours. Et entre mon retour de vacances en mars 2024 et aujourd'hui, on est en décembre 2024 quand je parle, je pense que j'ai dû m'entraîner 90% du temps. 90% des jours qui sont passés entre mars 2024 et décembre 2024, je me suis au moins entraîné 20 minutes et je me sens beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus confiance en moi et je suis beaucoup plus ambitieux aussi. Et je pense que dans des moments, parfois ces moments douloureux, on se les crée soi-même parce qu'on n'a pas été assez discipliné pendant une période longue. Et je pense que être critique et analyser qu'est-ce qui nous a emmené dans cette situation où on s'aime pas et c'est dur et ça fait mal. Euh, Peut-être analyser et se dire ok, comment je vais faire pour que dans 6 mois je me sente bien, c'est peut-être une solution. Après, il y a des moments douloureux, en fait c'est inévitable et ça va t'arriver et il va falloir juste, je pense, là j'ai un peu de mal à donner des exemples parce que j'ai pas vécu de moments douloureux où c'était inévitable et je peux rien faire. Du coup, je veux pas trop développer sur cette question-là, mais là, je parle plus des moments douloureux qu'on a provoqués. Euh, je pense que il y a des choses qu'on contrôle et il y a des choses qu'on contrôle pas.
Le mieux, c'est vraiment de se focus sur les choses qu'on contrôle une, f- pour que le jour où il y a un moment douloureux, bah, qui était inévitable, où, bah, en fait, il y a des choses qu'on pouvait pas contrôler, être le plus fort possible pour pouvoir l'endurer. Je pense que si tu te prépares, si tu es discipliné, tu seras plus apte à endurer ces moments douloureux ou, bah, qui étaient inévitables, je pense. Parce que si t'es plus fort, et si ton personnage est plus fort, si toi, t'as plus de caractère, t'as plus bah, d'endurance, parce que tu t'es discipliné à aller au sport, t'es devenu plus fort en tant qu'humain, tu seras capable d'affronter ces moments douloureux inévitables. Et je pense que comment justement être prêt lorsque les moments douloureux inévitables vont arriver, c'est juste sortir de sa zone de confort au quotidien. Et je pense que si c'est douloureux, c'est que t'es dans la bonne direction. J'ai donné j'ai donné l'exemple de, on peut voir Pain sur cette image dans Naruto. Pain est devenu très puissant, mais faut faire attention à pas non plus être tombé trop dans le sombre à cause de la douleur. L'utiliser, mais garder le contrôle et ne pas faire le mal peut-être, parce que on peut finir comme Pain et vouloir détruire tout un village, le village de Konoha. Et je pense que le mieux, c'est utiliser la douleur, mais garder le contrôle et faire le bien. Après, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire le mal, faites le mal. Si vous voulez faire le bien, faites le bien. Mais juste, soyez discipliné et allez à fond. Et mouillez le maillot. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À une prochaine fois.